Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous un petit utilitaire fort, fort intéressant qui s'appelle ShareX. ShareX, c'est quoi? C'est un utilitaire de capture d'écran, d'enregistrement d'écran, de vraiment, je trouve qu'il est très très complet par rapport à d'autres logiciel de capture d'écran, tout ça, même si celui de nativement, on va dire dans Windows 10 ou Windows 11, ils font pas mal le travail. Celui-là, moi, je trouve qu'il est vraiment très très complet. On va voir tout ça ensemble, d'accord? Donc, pour le télécharger, rien de compliqué. Vous tapez dans la barre de recherche X, on va dire le premier lien, où vous cliquez dessus, ou vous l'ouvrez dans un autre onglet, et voilà comment il se présente. Il n'y a pas besoin de l'installer, c'est un logiciel portable par défaut, d'accord? Et vraiment, moi, je le trouve complet. Il y a une ou deux fonctionnalités que je trouve très très intéressantes, notamment concernant la, la création ou la lecture du QR code. Ça, c'est pas mal des fois, hein. Donc, c'est très très intéressant. Le site, il est en anglais, hein, mais rien de très compliqué. Pourquoi ShareX? Parce que gratuit, parce que l'expérience, parce que on peut enregistrer des GIFs. On verra ça ensemble tout à l'heure. Il est léger, pas besoin comment dire, pas besoin d'installation ou quoi que ce soit, et surtout customisable, vous verrez bien. En termes pour sa fonctionnalité, il y en a ici pour tout ce qui est capture, donc vous avez largement de quoi faire. On va voir tout ça tout à l'heure, hein, bien sûr. Moi, je le trouve réellement complet parce que ça fait un moment que je l'utilise. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de partager avec vous cette pépite. Et voilà, et après on peut l'uploader, on a différentes plateformes sur lesquelles on peut uploader les images, tout ça, pour changer leur format, enfin, énormément de choses, quoi. Donc, vraiment, et on peut vraiment enregistrer son écran, quoi, d'accord? Donc moi j'ai ici un logiciel d'enregistrement d'écran, on va dire plus ou moins pro, mais d'autres trucs qui sont il fait très très bien le travail, je l'ai testé, quoi. D'accord? Donc on va le télécharger. On va cliquer sur Download. J'avais dit une bêtise tout à l'heure, je dis qu'il était portable. En fait, il y a la version portable et la version installable. D'accord? Personnellement, moi, chaque fois, dès que je peux, je prends la version portable pour les logiciels qui m'intéressent. De la mesure du possible. Si je peux pas, dans ce cas-là, je prends la version installable, d'accord? Mais franchement, je pense l'essayer, c'est l'adopter. Ok, donc moi je vais prendre juste la version. euh, on va tester l'installable, tiens. Ok, donc je le télécharge. Et là, comme à chaque fois, je viens télécharger. Je veux le scan de Veristotal. Concernant cette pop-up, j'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà présenté lors d'une vidéo ce que c'est les services de Veristotal, tout ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir et surtout, installer cette add-on, cette extension pour votre navigateur préféré. Et comme euh, voilà, au moins vous faites ce qu'il faut en termes de détection, tout ça. Et comment dire, le risque zéro n'existe pas, mais faisons ce qu'il y a à faire et après le reste, on verra, quoi. Voilà, donc le rapport va arriver du scan. Voilà, donc là j'ai une potentielle menace sur 71. Donc autant vous dire c'est clean, quoi. D'accord? Des fois ça peut être des faux positifs, ok. Voilà, donc le téléchargement et les faits. Donc je ferme ici, j'ai plus besoin d'internet. Je vais récupérer mon fichier dans le dossier téléchargement et je vais l'installer, d'accord? Donc l'installation est terminée, on va le lancer.
Par défaut, il va peut-être apparaître en anglais, mais vous avez différentes. Comment dire? Il y a plusieurs langues, hein. D'accord? Donc là, voilà, je parlais des langues. Par défaut, il a reconnu que mon système utilise le français, donc euh, il l'a mis automatiquement en français. D'accord? Donc voilà comment il se présente. Par défaut, il a pris le mode dark. Donc ça, c'est pas mal pour reposer les yeux, tout ça. Donc ici, vous avez les différents modes de capture auxquels vous pouvez attribuer comment dire, des raccourcis clavier. Ok, donc on va surfer, on va dire, sur les différents onglets ici et menus, pardon, et vous allez voir la possibilité qu'il y a, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est un logiciel pour moi, il est complet. Vraiment, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. Voilà. Donc, essayez-le. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez d'autres logiciels de capture d'écran, etc., qui sont équivalents à celui-là, voire mieux, bah, merci pour votre partage, merci par avance. Ok, donc premier menu ici, capturer. Donc voilà tout ce qu'on a. Plein écran, fenêtre, euh, l'écran avec la résolution, on va dire, la région, région simple, région transparent, euh, la dernière région qu'on a utilisée, par exemple, l'enregistrement d'écran et ce que je vous disais tout à l'heure, l'enregistrement de GIF. Ok, capture avec défilement. Des fois, quand on est sur une page internet, la page elle est un peu longue, bah, capturer juste un plein écran, ça suffit pas. Et le fait de rajouter ça, c'est vraiment c'est pas mal. Donc on a la page entière, elle va être capturée, d'accord? Donc il va y avoir une sorte de défilement, voilà, capture automatique. Et là il faudra le planifier, quoi. Et si on veut dans notre capture ou dans notre enregistrement, si on fait un enregistrement d'écran, on a la possibilité soit d'afficher ou pas le curseur, quoi, d'accord? Et là bien sûr on peut faire régler les délais de la capture, quoi. Ok? Donc vous avez plusieurs. Ensuite, mettre en ligne. Ça, c'est pour par exemple, admettons si on veut les uploader comment dire, sur des plateformes de stockage ou autre, quoi. Voilà. Non, vraiment. Le workflow, par contre, ça me parle pas. Si quelqu'un sait à quoi ça exactement, j'ai pas testé, mais ça m'intéresserait de savoir, ok? Moi, ce qui m'intéresse, il y a une ou deux, au moins une fonctionnalité qui m'intéresse dans le menu outils ici, c'est c'est celle-là, QR code, d'accord? Donc vous avez même la possibilité de faire l'OCR, d'accord? C'est-à-dire la reconnaissance des, du texte, par exemple sur une photo, sur un PDF ou autre, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà les possibilités, hein. On peut modifier les couleurs, sélectionner les couleurs de l'écran, euh, vraiment, vraiment pinguer pour qu'il soit toujours affiché. On peut éditer l'image qu'on a capturée, travailler sur l'image, comment dire, mettre des effets, appliquer des effets sur les images, visualiser ici, hein, combiner d'autres images à l'image par exemple. Enfin, vraiment, vraiment, générateur de miniatures, ça c'est intéressant, surtout des fois quand on est amené quand on fait des enregistrements de vidéos, tout ça, soit comme je fais là, des tutos, des partages de vidéos intéressantes ou autres, des fois, pour uploader, on a besoin d'une miniature et tout ça, c'est intéressant. On a la possibilité de convertir des vidéos, générateur de miniatures de vidéos, c'est vraiment, mais moi, alors une des fonctionnalités, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le QR code, scanner un QR code, hein, d'accord, ou le créer par exemple. Et vous avez ici même une fonction de hash checker, donc qui n'est pas rien, quoi. D'accord? Donc soit je vais chercher, admettons, allez, je vais prendre ce logiciel-là. Et là, bien sûr, vous avez le type de hash.
Donc voilà, le CA32, MD5, MD5 c'est à laisser tomber, hein. Ça a été craqué depuis pas mal de temps. Il est encore disponible, il y a encore des gens qui l'utilisent, mais commencez par le SHA-A, voire jusqu'à SHA-512, quoi, hein. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Euh, on va le comparer par exemple. Euh, je vais vérifier. Alors attendez, est-ce que j'ai coché ce qu'il faut? Là, je vérifie, tout colle, d'accord? C'est admettant, je change, admettons, je peux copier, coller je peux coller ici par exemple un hash que j'ai récupéré sur Internet, par exemple, je veux le vérifier avec mon logiciel ici. J'ai juste à le coller là et je fais vérifier par rapport au logiciel que j'ai téléchargé, par exemple. Donc c'est intéressant, d'accord? Donc concernant la fonction du hash checker, j'avais déjà fait une vidéo concernant tout ce qui est vérification de hash lors des téléchargements de logiciels, tout ça. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je pense qu'elle vous sera utile en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dexter, ça me parle pas, j'ai pas testé. Visionneuse de presse-papier, ça, bah, on connaît. Borderless, Windows, je ne sais pas, j'ai pas encore testé. Test de l'écran, en fait, avant l'enregistrement, par exemple. Changeur de DNS, ça, j'utilise pas, je touche pas à ça. Mais réglage DNS, c'est déjà fait, donc pour la sécurité, je joue pas trop. Voilà, voilà. Tâche après la capture, ce qu'on peut faire après la capture, une fois que la capture, qu'est-ce que je peux faire avec la capture? Est-ce que je vais me presse-papier? Je vais modifier sur un Word, sur un PPT, je peux l'imprimer directement, je peux l'enregistrer, enfin voilà. Vraiment, je peux le uploader sur le cloud. Voilà, mais tout à l'heure, je vais vous parler de, d'accord, reconnaître un texte, donc le CA, ou scanner le code. Admettons sur Internet, j'ai pris juste la capture du QR code, et à partir de là, je peux la scanner, d'accord, et il va me dire ce que c'est, ok. Donc non, vraiment, il est pas mal comme logiciel. Les tâches après la mise en ligne, donc ici, pareil, hein, vous pouvez configurer, vous pouvez lui indiquer les destinations, par exemple ici. Donc ici, c'est ça, c'est les hébergeurs d'images, Imagure, Postbin. Ça, c'est spécialement, on va dire, par défaut, on a Imagure. Et ImageHack, il est pas mal aussi. Flickr, enfin, vous avez énormément, quoi. Énormément, énormément de services. Postbin, bah, ça, c'est pas spécialement collé. Ça peut être du texte, vous pouvez laisser ce que vous voulez dessus. C'est pas mal, quoi. Euh, Dropbox, bah là, vous avez le choix, hein, d'accord? Ou d'autres services, hein. Par défaut, on a Dropbox parce que les gens utilisent. Et voilà, un raccourcisseur de, si vous avez admettons, d'URL, des fois les URL elles sont un peu longues, donc il suffit de lui claquer, la faire passer par un raccourcisseur comment dire, d'URL, bit.ly, et il est pas mal celui-là, quoi. Voilà, vous pouvez paramétrer la destination, hein, bien sûr après l'enregistrement. Vous avez ici les paramètres de l'application où là vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez stocker, enfin tous les réglages qu'il y a à mettre, quoi, d'accord? Les chemins par exemple, le chemin de la capture par défaut, il va dans le document, là vous pouvez lui indiquer un autre chemin par exemple, quoi. Ok? Donc voilà, hop, je ferme. Dossier de la capture, l'historique, voilà. Donc ça c'est la dernière version, donc le 16.1, et il est mis à jour, on va dire peut-être pas toutes les semaines, mais on va dire régulièrement, quoi. Voilà. Euh, J'espère en tout cas que ce, ce partage-là de pour ce petit utilitaire, euh,
vous sera utile en tout cas. N'hésitez pas à l'essayer et revenez avec vos commentaires, en tout cas vos propositions. Et en tout cas, je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.